distingués invités, laborieuse population de l'Abbé, assalamu alaikum. C'est toujours avec un immense plaisir que je foule cette terre d'hospitalité de la cité de Karamoko Alpha Mo Labé et de l'érudit Tcherno Aliou Boumbanjan. Merci de l'accueil chaleureux que l'abbé a toujours su réserver à ses hôtes. Il y a exactement 1 mois et 17 jours que j'étais avec vous ici à l'Abbé. C'était à l'occasion de la pose de la première pierre de l'aérodrome régional de l'Abbé. En marge de cette activité, nous avons ensemble, de façon symbolique, participé à la journée d'assainissement dans l'une des places publiques de cette belle ville. Aujourd'hui, c'est encore la pose de la première pierre de l'hôpital régional de l'Abbé. L'engagement que je voudrais vous faire aujourd'hui, toutes les poses de première pierre seront réalisées. À cette occasion, j'avais rappelé une citation de la région du Fouta que j'aime bien, et à chaque fois que je viens ici, j'aimerais encore le dire. Celui qui dit qu'il t'aime, tu verras ce qu'il fera pour toi. Le colonel Mamadi Doumbouya vous aime. C'est pour ça qu'il réalise les infrastructures ici à l'Abbé. Depuis, vous êtes témoin des actions allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Mieux, le président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, est venu célébrer à vos côtés la prestigieuse fête de Ramadan. Je vous avais promis que le colonel sera là, il était là pour faire la fête avec vous. Cette présence a réaffirmé son engagement à rééquilibrer la présence de l'État dans les préfectures et dans les régions, pour reprendre les propos de la notabilité de l'Abbé. Pour tous les projets d'infrastructures lancés, routes, énergie, aérodromes, hôpitaux, logements sociaux, je demande ici le gouverneur de la région de l'Abbé d'assurer un suivi rapproché pour leur réussite. Comme je l'avais annoncé ici le 1er avril dernier, je suis là aujourd'hui au nom du président de la transition pour le lancement des travaux de construction du centre hospitalier universitaire de l'Abbé. Je partage les propos de monsieur le ministre en charge de la Santé. Cette cérémonie marque un moment important dans l'histoire de notre pays et dans notre engagement à améliorer les services de santé pour tous les Guinéens. Le CNRD et le gouvernement sont en train de mettre en œuvre de façon méthodique une véritable politique intégrée de développement de nos régions. Nous sommes aujourd'hui à l'Abbé. Il y a 2 jours, nous étions à Kindia. Et les régions de Kankan et de Zérokoré aussi abriteront les centres de même qualité. Nous sommes tous témoins des défis auxquels notre système de santé est confronté ces dernières années. Nous connaissons les difficultés liées au transfert de nos malades vers la capitale. Moi particulièrement, j'ai été ému par le cas de la jeune Saïbatou, âgée seulement de 7 ans, souffrant d'une tuméfaction à son œil gauche depuis 3 mois. Venant de Gadaoundou, dans Koubia, elle a été reçue ici même, à l'hôpital de l'Abbé. Mais faute de services appropriés, faute de services adéquats, Sabaïdou et ses parents
ont été orientés vers les grandes villes, vers les grands centres à Conakry. Pour une patience de son âge, c'est un parcours de combattant de plus, avec son lot de traumatismes sur l'œil et les dépenses liées également aux frais de transport dus à l'éloignement de son village au centre hospitalier. Le cas de Saïbadou est illustratif du manque de services de santé adaptés dans une région aussi populaire, une région aussi riche comme l'Abbé. J'ai instruit le ministre Dr Pété Diallo pour accompagner cet enfant et cela a été fait immédiatement. L'établissement qui fait actuellement office d'hôpital régional de l'Abbé a été construit il y a des décennies. Je ne crois même pas si certains parmi nous ici étaient nés lorsque l'hôpital de l'Abbé commençait. Et ne répond plus aujourd'hui aux besoins d'une population qui connaît une explosion démographique. Vous conviendrez avec moi que les services ne sont plus adaptés en raison des équipements obsolètes et en dépit des efforts de maintenance de nos braves personnels de santé que je félicite au passage. Et également, bien entendu, le manque de personnel. La science et la technique ont évolué. De nouvelles maladies affectent nos sociétés. Nous avons l'hypertension, l'insuffisance rénale, le cancer et autres formes de complications, comme c'est le cas de la jeune fille que je venais d'énoncer. Il nous faut évoluer nos infrastructures sanitaires et les adapter aux besoins actuels de nos populations. Le projet de construction des 4 hôpitaux universitaires régionaux a été élaboré depuis une dizaine d'années, comme venait de dire le ministre de la Santé en langue du terroir. Mais ces dossiers étaient dans le tiroir. Il fallait attendre, il fallait la volonté patriotique de monsieur le chef de l'État pour sa mise en œuvre et aujourd'hui pour la pose de sa première pierre. Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a mené des négociations âpres en France. Et je salue ici au passage monsieur l'ambassadeur qui a œuvré personnellement pour que ce projet-là puisse aboutir. Depuis le 5 septembre, le président de la transition a fait de l'amélioration des conditions de vie de nos populations son cheval de bataille. La santé de nos concitoyens est au cœur de ses priorités. C'est pourquoi il a instruit le gouvernement à mettre tout en œuvre pour améliorer ses infrastructures, pour renforcer les capacités du personnel et améliorer l'accès aux services de santé pour tous. Les travaux de finalisation de Donka ont été accélérés. Les chantiers de construction et d'équipement de 8 centres d'hémodialyse ont été lancés à Conakry. Boké, Kindia, Mamou, Labé, Farana, Kankan et Zérékouré. Plus d'une 50aine de centres de santé améliorés sont en construction en ce moment, à travers tout le pays. La lutte contre les maladies endémiques a été renforcée. Enfin, la croisade contre les faux médicaments et les cliniques clandestines, doublée de l'approvisionnement des structures de santé en médicaments de qualité à des prix abordables, sont les œuvres d'une refondation sanitaire. Merci, monsieur le ministre de la Santé et à toute son équipe. La construction des hôpitaux universitaires régionaux à Kindia, à Labé, à Kankan, à Zérékouré est l'une des initiatives clés du plan de développement de la santé. Ces hôpitaux fourniront des services de santé complets. Vous n'aurez plus besoin de quitter ici pour aller à Conakry pour faire vos soins. Vous serez sur place, vous allez avoir tous les médecins compétents pour vous prendre en charge. Mesdames et messieurs, je tiens à féliciter le ministre de la Santé et son département et remercier tous les partenaires au développement qui ont contribué à la réalisation de ce projet, notamment la France. J'ose croire que les entreprises EFEJ, Aegis, Vamed, en charge des travaux, feront preuve de professionnalisme, je suis sûr, pour livrer cette infrastructure dans les délais contractuels. Autorités administratives de l'Abbé, élus, sages, femmes et jeunes, et pôle spirituel et commercial,
rien ne vaut la santé. Vénérable notabilité de l'abbé, hommes et femmes de l'abbé, jeunes de l'abbé, lors de mon dernier passage, j'avais appelé la jeunesse à la patience. C'est dans la paix et la cohésion sociale que nous surmonterons nos difficultés actuelles. Merci à tous pour les efforts, pour le maintien de la quiétude sociale, en dépit de certains appels à manifestation. Cette cité, l'abbé, c'est la vôtre. Je vous remercie pour que les appels à la paix et à l'entente lancés par vos vénérés guides spirituels et moraux continuent à perpétuer l'esprit de vivre ensemble qui a toujours caractérisé le Fouta. En tant que chef du gouvernement et suivant les orientations du président de la transition, je continuerai à suivre la politique de main tendue en direction de tous les partis et organisations de la société civile de notre pays. Je vous promets, je ne me fatiguerai jamais à aller vers nos frères et sœurs encore hésitants à rejoindre le cadre de dialogue formel pour discuter de l'avenir de notre pays. Mettons-nous ensemble, je vous prie, mettez-nous ensemble, c'est le cri de cœur du président de la transition. Mettons-nous ensemble pour une transition apaisée, pour une transition réussie. La Guinée se porterait mieux si nous agissons tous ensemble dans la même voie, en dépit de nos divergences et de nos opinions. Merci encore à tous. Vive la région de l'Abbé. Que Dieu bénisse l'Abbé. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu bénisse les Guinéennes. Que Dieu bénisse les Guinéens. Je vous remercie.